C'est à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing des quarts de finale de la Coupe de France où le Paris Saint-Germain affrontait Nice. Donc Nice est passé au Parc des Princes pour ces quarts de finale de la Coupe de France. Alors, tout ce que j'ai à dire, c'est direction les demi. Et oui, Paris s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. On sait déjà quel sera notre adversaire. On va en reparler. Donc déjà voilà. Après, le match a été bon. Pas parfait non plus. J'avais d'ailleurs parlé avec Max avant le match. Je lui ai dit Donnarumma, faut sur une araignée. Voilà. Et faut que Kylian il passe aussi en mode spartiate. Voilà. Voilà, c'était comme ça, il me dit. Parce que Nice, si tu veux, c'est pas une mauvaise équipe. C'est la seule équipe à avoir battu le Paris Saint-Germain à domicile. 3-2. Alors, après, on n'était pas... Voilà, c'était la 7ème journée. Donc, tout n'était pas encore rodé du côté du PSG. Mais, voilà, j'étais pas... voilà, je dis, ça va être... ça se passe comme en Ligue 1. Ça va être compliqué. Et bon, il n'y avait pas encore tous les joueurs n'avaient pas encore montré leur potentiel. Je pense à Warren ou à Barcola dès la 7ème journée de Ligue 1. Bref. Donc voilà, il y avait déjà ça. Après, il y avait une position d'attitude un petit peu bizarre. On va en reparler, mais j'ai vu quand même Warren en défense. Ouais. C'est pas son poste, hein, normalement il est milieu de terrain. Là il était en défense. On va en reparler, mais voilà, c'était compliqué pour lui au début, mais après j'ai trouvé que ça allait mieux. Après je dis pas que Warren doit être en défense tout le temps, mais voilà, c'était très compliqué pour lui au début du match. Mais après, ça allait mieux. Hein, voilà. Bref, on va développer ce match-là, donc quart de finale de la Coupe de France, Paris-Nice. On le suit au début, ça va, franchement ça va, enfin c'est pas ça, c'est parfait. Paris a le ballon, voilà, totalement, on a le ballon. Il y a quelques contre-attaques de Nice, mais Paris est généralement dans la surface, enfin dans le camp, on va dire, de Nice. Après, il n'y a pas forcément de réelle occasion, mais c'est bien. Et c'est cohérent. Les passes sont là. On joue bien. Et à la 15e minute de jeu, sur une passe décisive de Ruiz, il a frappé, ça passera en fin de dernière, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Kylian Mbappé qui ouvre le score à la 15e minute de jeu. Et franchement, le but est beau. En vrai, voilà, t'as Warren Zaïre dans sa séparation, qui la passe à Mbappé, à bout portant, il fera sa passe en fin du gardien. Alors, il y a un joueur qui sort le ballon, mais le ballon est tellement, enfin, il sort le ballon de la cage, mais le ballon est tellement franchi la ligne. Donc, il y a les buts, donc, 15 minutes de jeu, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, mais qui a fait la 15 minutes de jeu. Je sais bien. Un quart d'heure de jeu, on marque. C'est bien, c'est mieux. Enfin, pour moi, j'aime bien. On marque le plus tôt possible. Comme ça, si tu veux, après, ça déclenche plutôt une machine. Hein, après, pareil, parfois, il y a un peu plus en confiance. L'année dernière, c'était pas forcément ça. Hein, c'était pareil, on mettait un but. Après, c'était le chien, hein, on va dire. On jouait à la baballe. Là, cette année, c'est un peu différent. Pas tout le temps, mais c'est un peu différent quand même de l'année dernière. On continue. Et voilà, bon, il y a quelques offensives de Nice. Mais voilà, Paris arrive assez à conserver le ballon. Et à la 34e minute de jeu, sur une passe décisive de Dembélé, il a frappé, ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de
Ruiz. Voilà. Je me souviens plus forcément du but, mais c'est... Ah si. Très grosse bourde de Diana de Nice, Matamuta, qui en gros veut dégager. Ça rebondit sur la bière, alors je fais derrière. Il frappe, il fait un tour. Comme ça, je te jure, je sais pas si c'est dans la tête de Diana de Nice. Il frappe, il fait un tour sur lui-même, et on t'a Dembélé, Cameron, il a passe à Fabien Ruiz. Le but est facilement désert, hein, et dans la seconde période, t'as Fabien Ruiz qui va se faire 2-0 pour le Paris Saint-Germain à 37e minute de jeu, but de Fabien Ruiz. Et après, si tu veux, c'est la deuxième mi-temps, mais le but de passer à c'est un peu moins bien. Et malheureusement, 38 minutes de jeu, plus tard, après le but de Ruiz, on a Gaëtan Laborde qui va marquer. C'est dommage, puisque en plus, alors, si tu veux, déjà, le joueur de Nice, il élimine, mais alors, tous nos joueurs, ça sert à rien, sa déparation, mais il y avait peut-être pas non plus tous les joueurs, mais il y en avait peut-être beaucoup. T'avais tous les défenseurs, t'avais certains milieux de terrain. Il les a, mais alors, effacés. Mais c'était limite, il aurait chié dessus, ça aurait été plus respectueux. Parce que là, mon gars, waouh! Je veux dire, j'ai pas compris. Alors, certes, c'est contré, à un moment donné, mais c'est quasiment repoussé ce directeur à la bande et il a fait son privé, il marque. Normalement, il ne pouvait pas faire un jeu, parce que je crois avant, il avait eu un arrêt, mais après, là, il ne pouvait pas le faire, donc du coup, ça fait 2-1, but de la bande à la 30e minute de jeu. C'est un but qu'on aurait pu éviter. Bref, 2-1, à la fin de cette première période, on rentre au vestiaire. Je dis, bon, c'est pas pharaonique, mais bon, normalement, on va pouvoir régler ces petits problèmes. Hein, donc, voilà, ce terrain, Nice donne le coup d'envoi, et voilà, ça va. Il y a une citation pour Nice, ça va aussi au Paris. On a eu un très bon Donnarumma, quand même. Zaïre Emery, comme je disais, défenseur ce soir, c'est une défenseur de poste normal, normalement il est plus milieu de terrain. Difficile en début de match, mais au fur et à mesure, ça allait. Bon, moi, forcément, je prends. Là, après, je dis pas qu'il faut être en défense tout le temps, comme je t'ai dit. Là, il a été bon. Faut aussi se dire qu'on prépare les quarts de finale de la Ligue des Champions, où Hakimi sera suspendu au match aller. Hein, donc voilà, faut trouver aussi des solutions. Après, il y aura forcément, je pense, Martinez qui va revenir. C'était blessé ce soir. Donc, Mbappé était le capitaine. Voilà. Ça a été dur pour Warren, mais ça a été pas trop mal après. Et pour ce match-là, à la 61e de jeu, on aura abusé et ça fera 3-1 pour le passage but de Bernardo. Alors, au début, je pensais qu'il était hors jeu, mais non. C'est un très bon job de l'un de nos joueurs, c'est petit d'ailleurs. Si un de nos joueurs ne pas y toucher Véron, effectivement, le but aurait pu être refusé pour hors jeu, mais je vois qu'il y a Dante qui le touche avant, donc il n'y a pas hors jeu. Bon, il a mis un petit une fois que le but a été marqué. Merde, il marque de la tête, ça fait 3-1 pour le passage du but de Bernardo à la 60e de jeu. Alors, il y a eu 10 minutes de temps additionnel pour autant, parce que il y a eu à un moment donné une passe de sang entre le Nice et un de ses joueurs. Il était en sang.
Moi, je pense qu'il allait être remplacé. Mais non, il a tenu. Hein. D'ailleurs, le gardien de Nice, c'est Marcel Boukta, qui est passé par le Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour être info. Et donc, il était quasiment ensemble, mais finalement, il est resté sur le terrain. Non. Alors, je tiens déjà à applaudir, et je vous invite à le faire aussi, Luis Enrique, puisque si on compare aux deux dernières saisons, cette année est pas mauvaise. On est leader de Ligue 1, on est en demi-finale de la Ligue, enfin, de la Coupe de France, on est en quart en Ligue des Champions. Si on compare à l'année dernière et tout, c'est mieux. Enfin, c'est pas fantastique, mais on avance. C'est mieux que la saison dernière. Du coup, voilà, je vais référer à ça. Bref, moi, 11 minutes de vidéo, ça va chaud. Dites-moi vous, ça va passer de ce match. Abonnez à la chaîne YouTube si c'est déjà fait. La page Facebook dans cette vidéo, comme d'habitude. Mettez un pouce et les vidéos. Et puis nous, on se revoit dimanche 17 mars à l'extérieur en Montpellier. Paris affrontera en demi-finale de la Coupe de France Rennes. Et ce sera le 3 avril, dans 3 semaines. Le tirage de la Ligue des Champions se fera vendredi. Je ne pourrai pas le voir parce que je travaille. Donc, mais vous en faites pas, je le suivrai un petit peu. Et donc, dès que je serai là, des tu peux pas les raconter en état de finale de la Ligue des Champions, je mettrai l'info sur ma page Facebook. Et je vous dirai aussi lors du prochain film si je m'en souviens. Si parfois j'oublie. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, donc voilà. Demain, on a aussi la liste de DD qui va arriver, donc jeudi, à 2h, où on devrait avoir Mbappé, Zeré et vraiment aussi Barcola, qui était très bon aussi, qui a fait un mais qui a joué. Voilà. Donc il devrait être appelé, puisque Team Sécurité c'est blessé. Donc on devrait avoir une appel de Barcola pour la première fois en équipe de France senior. Voilà, sinon après au niveau des joueurs, donc c'était bon. À part Ramos, il a eu plusieurs fois des occasions, il les a ratés. Donc voilà, même s'il a marqué la dernière fois, là il a eu plusieurs occasions. Alors même si voilà, c'est détourné par des joueurs, parfois il avait vraiment des occasions de marquer. C'est dommage pour lui. Bref, voilà, on est à 13 minutes de vidéo. Excusez-moi. Abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à la page Facebook de cette vidéo. Comme d'habitude, mettez un pouce et les vidéos. Et nous, et on se revoit dimanche 17 mars pour de la Ligue 1 face à Montpellier. Allez, voilà, c'est la tous, super magique.